Vous êtes-vous déjà demandé si suivre à la lettre les commandements pourrait réellement vous rapprocher de ce qui compte vraiment dans la vie? Ou si, au contraire, cela pourrait vous égarer, vous éloigner de l'essentiel? Si cette question vous intrigue, vous êtes au bon endroit. Restez bien avec nous car aujourd'hui nous allons explorer une vérité qui pourrait bien bouleverser ce que vous pensiez savoir sur la loi et la foi. Avant de plonger dans cette réflexion profonde, si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos vidéos qui abordent des thèmes tout aussi fascinants. Nous avons beaucoup à partager avec vous, et croyez-moi, ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire une idée reçue, celle que suivre les commandements est la voie vers la perfection. Mais imaginez un instant que suivre les règles pourrait en réalité vous éloigner de l'objectif spirituel ultime. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix si tout ce que nous devions faire était de respecter les lois? Quelle est la véritable place de la grâce dans tout cela? Et surtout, comment pouvons-nous trouver un chemin plus profond, plus significatif? Restez jusqu'à la fin, car nous ouvrirons des portes auxquelles vous n'avez peut-être jamais prêté attention auparavant. Une perspective radicalement nouvelle s'ouvre à vous. Imaginez un jeune enfant devant une vitrine remplie de bonbons. On lui dit « Tu peux en choisir un, mais un seul ». Cet enfant, dans toute son innocence, est soudain confronté à un dilemme. L'abondance des choix devient une épreuve. Ce simple cadre de restriction met en lumière une vérité souvent oubliée. Une règle, aussi simple soit-elle, révèle nos limites. Les commandements, ces règles divines gravées dans la pierre, sont bien plus qu'une série d'interdictions. Ils symbolisent l'idéal divin, un reflet de la sainteté de Dieu. Pourtant, l'homme, fragile et imparfait, trébuche devant cet idéal. Pourquoi? Parce que les commandements ne sont pas là pour nous élever à un état de perfection, mais pour exposer nos failles. La société nous pousse constamment à rechercher la perfection. Que ce soit dans notre travail, nos relations, ou même notre spiritualité, on nous apprend à cocher toutes les cases. Les commandements, dans cette optique, deviennent un terrain de jeu pour l'âme perfectionniste. Si je fais tout bien, Dieu m'aimera davantage, pense-t-on. Mais cette vision déforme l'essence même des commandements. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, brise cette illusion. C'est maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Autrement dit, il n'y a pas de place pour l'erreur. Une seule faute, une seule transgression, et tout s'effondre. Cela paraît injuste, presque cruel. Mais cette déclaration pointe vers une réalité plus profonde. La loi divine est un miroir, et non un chemin vers la gloire. Prenons un instant pour visualiser une échelle. Cette échelle représente notre progression spirituelle, et au sommet se trouve la perfection divine. Chaque commandement respecté pourrait être vu comme une marche gravie. Cependant, voilà le problème. L'échelle est infinie, et nous sommes limités. Peu importe combien de marches nous gravissons, nous n'atteindrons jamais le sommet par nos propres forces. Le fossé entre l'homme et Dieu reste insurmontable. C'est précisément pour cette raison que les commandements ne peuvent être notre salut. Ils exposent cette distance, cette incapacité innée à être à la hauteur. Le rôle des commandements est souvent mal compris. Bien loin de nous rapprocher automatiquement de Dieu, ils peuvent paradoxalement nous éloigner de lui si nous les suivons avec une mauvaise perspective. Pourquoi? Parce qu'une dépendance aveugle à la loi conduit à l'orgueil ou au désespoir. Si nous réussissons à suivre certains commandements, nous pouvons devenir fiers, pensant que nous méritons la faveur divine. À l'inverse, chaque échec peut nous plonger dans une spirale de culpabilité, nous faisant sentir indignes de l'amour de Dieu. Paul explique que la loi met en lumière le péché, mais qu'elle n'a jamais été conçue pour nous en libérer. Elle est un diagnostic, pas un remède. Rappelons-nous l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles. Il vient à Jésus, affirmant avoir suivi tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais quand Jésus lui demande de vendre ses biens et de le suivre, le jeune homme repart attristé. Pourquoi? Parce qu'il avait respecté la lettre de la loi,
tout en manquant son esprit. Ce récit illustre parfaitement que les commandements ne suffisent pas à transformer le cœur humain. Si les commandements révèlent nos imperfections, ils doivent nous pousser à une introspection plus profonde. Ils nous rappellent que notre besoin d'une aide extérieure, d'une grâce est fondamental. Ce premier pas vers une compréhension plus claire de leur rôle peut bouleverser notre perspective sur la foi et nous préparer à embrasser pleinement la voie de la grâce. Imaginez un tribunal. Vous êtes accusé d'un crime et la loi stipule que vous méritez une lourde peine. Les preuves sont accablantes et vous savez que vous êtes coupable. Peu importe à quel point vous avez essayé de vivre une vie correcte, vous avez enfreint la loi et la justice exige un verdict. À cet instant, vous comprenez une vérité essentielle. La loi ne sauve pas, elle condamne. C'est précisément la relation que l'humanité entretient avec les commandements divins. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à atteindre Dieu par leur obéissance. Ils ont tenté de gravir la montagne de la justice avec pour seuls outils leur discipline et leur dévotion. Mais la loi n'a jamais été conçue pour cela. Elle agit comme un miroir, impitoyable et froid, qui reflète nos fautes sans rien offrir pour les corriger. L'apôtre Paul souligne ce rôle dans plusieurs de ses écrits. Il affirme que la loi nous a été donnée pour révéler la réalité du péché, non pour en offrir la solution. C'est pourquoi il déclare dans l'Épître aux Romains: « Par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié devant lui, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » En d'autres termes, la loi nous montre que nous sommes malades, mais elle ne peut pas nous guérir. Elle nous expose notre faiblesse, mais ne peut pas nous rendre forts. Pour bien comprendre cette idée, prenons un exemple concret. Imaginez un pont suspendu au-dessus d'un précipice. Ce pont représente la loi. Il est constitué de nombreuses planches, chaque planche étant un commandement. Tant que toutes les planches sont intactes, vous pouvez traverser sans danger. Mais s'il ne manque qu'une seule planche, le pont devient impraticable. Vous êtes condamné à chuter. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit « C'est maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il ne s'agit pas seulement de bien suivre une partie des commandements, mais de les suivre tous, sans exception. Une seule faute suffit pour briser l'ensemble. Cet idéal d'obéissance parfaite est un fardeau impossible à porter pour l'humanité. Personne ne peut traverser ce pont sans chuter. C'est là que la foi intervient. Paul affirme dans l'Épître aux Galates « Le juste vivra par la foi ». Cette déclaration marque un tournant radical dans la compréhension de la relation entre l'homme et Dieu. Si la loi ne peut pas nous sauver, alors qu'est-ce qui le peut? La réponse est claire, la foi, non en nous-mêmes, mais en Dieu. La foi, contrairement à la loi, ne repose pas sur notre capacité à être parfait. Elle repose sur notre confiance en celui qui est parfait. Là où la loi exige une obéissance sans faille, la foi nous invite à reconnaître notre incapacité et à nous appuyer sur la grâce divine. Dans notre monde moderne, la performance est partout. On valorise ceux qui réussissent, ceux qui excellent, ceux qui obéissent aux règles du jeu. Ce modèle se retrouve même dans notre spiritualité. Combien de personnes pensent que leur valeur aux yeux de Dieu dépend de leurs œuvres, de leur capacité à suivre les commandements à la lettre, mais la foi offre une alternative radicale. Elle nous invite à abandonner la course effrénée vers une perfection inaccessible et à entrer dans une relation fondée sur la confiance. Cela ne signifie pas que les commandements n'ont plus d'importance, mais que notre salut ne dépend pas de notre capacité à les respecter parfaitement. Paul prend souvent l'exemple d'Abraham pour illustrer cette vérité. Avant même que la loi de Moïse ne soit donnée, Abraham fut déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'il avait cru en Dieu. Ce n'était pas ses œuvres qui le justifiaient, mais sa foi. Cette foi d'Abraham devient alors le modèle d'une nouvelle alliance, où la justice ne se gagne pas, mais se reçoit. Il est important de noter que cette liberté offerte par la foi dérange souvent. Beaucoup préfèrent la sécurité apparente de la loi, car elle leur donne des repères clairs. Si je fais ceci, je mérite cela. La foi, en revanche, exige un abandon, une reconnaissance de notre dépendance totale envers Dieu. Cette idée choque encore aujourd'hui, tout comme elle choquait au temps de Paul.
La loi nous place face à notre culpabilité, tandis que la foi nous ouvre un chemin vers la justice divine. C'est un changement de paradigme complet. On passe de l'effort humain à la confiance en Dieu, de la condamnation à la grâce, du désespoir à l'espérance. Ainsi, si la loi agit comme un miroir révélant nos failles, la foi agit comme une main tendue qui nous relève et nous conduit vers une justice que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Au final, ce que Paul nous enseigne, c'est que le juste vivra, non par sa perfection, mais par sa foi. Imaginez un instant un monde sans loi. Aucune règle pour déterminer ce qui est bien ou mal, aucune frontière pour nous guider. Dans une telle société, tout serait permis, et les concepts de justice ou d'injustice se dissoudraient dans une mer de subjectivité. Dans cet univers sans cadre, chaque individu aurait sa propre définition de ce qui est acceptable, et la notion même de mal perdrait toute signification concrète. Prenez un exemple simple, le vol. Dans une société sans loi, personne ne vous dirait que prendre ce qui ne vous appartient pas est mauvais. Il n'y aurait ni interdiction, ni punition pour ceux qui choisissent de voler. À première vue, cela pourrait sembler libérateur, un monde sans règles strictes. Mais rapidement, une question cruciale émergerait. Si tout est permis, comment saurions-nous ce qui est juste? Sans une règle extérieure, l'idée même de mal devient floue. Le vol, dans cette société, n'aurait aucune base morale, et chacun agirait selon ses propres désirs, sans se soucier de l'impact sur autrui. Le vol serait simplement une action comme une autre. Mais l'introduction de la loi change tout cela. Une simple interdiction de voler nous montre non seulement ce qui est interdit, mais aussi pourquoi cela est mal. La loi devient ainsi un miroir qui reflète l'injustice, non un guide vers la perfection. C'est précisément ce rôle que joue la loi divine dans nos vies. Elle n'existe pas pour nous transformer instantanément en êtres parfaits. Plutôt, elle nous révèle nos imperfections et nos manquements. Comme un miroir qui ne déforme pas l'image, la loi nous montre exactement qui nous sommes. Des êtres faillibles, incapables de respecter pleinement les standards divins. Prenons le simple commandement « Tu ne voleras point ». Lorsqu'on le regarde à la lumière de nos actions, il ne fait pas que nous interdire de voler. Il nous confronte à notre propre égoïsme, à notre tendance à prendre ce qui ne nous appartient pas, que ce soit matériel ou émotionnel. En d'autres termes, la loi nous révèle ce qui est mal dans nos cœurs, même avant que nous ne commettions l'acte. Elle est là pour nous exposer, pour nous montrer que le mal réside dans notre nature et non dans nos simples actions. Imaginons maintenant que la société, confrontée à cette révélation du mal, cherche à se corriger par ses propres moyens. Peut-elle éradiquer le vol en imposant simplement des règles plus strictes ou des peines plus sévères? Non, car la véritable racine du problème réside dans la nature humaine et non dans l'absence de loi. C'est là que le besoin d'une aide supérieure devient évident. Si la loi divine nous montre ce qui est mal, c'est qu'elle pointe vers quelque chose de bien plus grand que nous, la grâce. La loi ne peut pas nous sauver, elle peut seulement nous condamner. Elle agit comme une lumière qui éclaire nos fautes, mais ne peut pas les effacer. C'est la grâce qui efface nos fautes, pas notre propre capacité à suivre les règles à la perfection. La loi divine nous mène donc à un point crucial. Nous avons besoin d'une intervention divine, d'un salut que nous ne pouvons pas obtenir par nos efforts humains. Imaginez un voleur qui, après avoir pris ce qui ne lui appartient pas, est pris dans les mailles de la justice. La loi, bien que juste, ne lui offre aucune solution. Mais imaginons qu'il rencontre quelqu'un qui lui pardonne, quelqu'un qui, au lieu de lui appliquer la punition de la loi, lui tend la main et lui offre une chance de se réhabiliter. Cette grâce ne diminue en rien la gravité de l'acte, mais elle ouvre une voie vers la transformation. De la même manière, la grâce de Dieu ne supprime pas la loi, mais elle offre une réponse à l'impossibilité humaine de suivre la loi à la perfection. La loi nous montre notre incapacité à être parfait, et la grâce nous offre un chemin vers la réconciliation avec Dieu, malgré nos échecs. La loi divine ne sert pas à nous rendre parfaits, elle sert à nous montrer à quel point nous avons besoin d'une grâce que nous ne pouvons mériter. Elle agit comme un miroir, mettant en lumière notre incapacité à atteindre la perfection divine.
Mais ce miroir, loin de nous condamner à l'échec, nous dirige vers la solution. La foi en un Dieu qui nous accorde la grâce de surmonter nos imperfections. Ainsi, si la loi nous révèle ce qui est mal, c'est la grâce qui nous conduit vers ce qui est bien. La loi divine pointe vers le besoin d'un sauveur, et c'est là, dans l'acte de foi et de réception de la grâce, que réside notre véritable salut. Imaginez un monde où suivre des règles suffisait pour réparer toutes les erreurs, où le simple fait de se conformer aux normes garantissait un pardon. Si c'était le cas, pourquoi Dieu aurait-il dû envoyer son Fils mourir sur la croix? Pourquoi Jésus, qui était sans péché, aurait-il dû souffrir une telle fin tragique? La réponse à cette question se trouve au cœur même du message chrétien. Si les commandements pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Sa mort sur la croix brise la malédiction de la loi et ouvre une nouvelle voie fondée non sur l'obéissance parfaite aux règles, mais sur l'amour et la foi. L'histoire de la loi est marquée par une réalité douloureuse. Elle révèle l'impossibilité de l'homme à atteindre la perfection divine. Les commandements sont là pour nous guider, certes, mais ils soulignent aussi constamment notre incapacité à obéir parfaitement. Si l'on regarde la loi dans sa totalité, on se rend vite compte qu'aucun être humain ne peut en respecter tous les préceptes sans faillir. Et c'est là que réside le problème majeur de la loi. Elle impose une perfection que nous ne pouvons pas atteindre. La malédiction de la loi est double. Elle nous condamne pour chaque faute et elle nous prive de la possibilité d'être justifiés par nos efforts humains. Paul, dans sa lettre aux Galates, souligne cette malédiction. Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. La loi, en nous exposant à notre propre faiblesse, nous condamne à la culpabilité, et cette culpabilité, nous ne pouvons pas la régler par nos propres moyens. Si suivre les commandements était suffisant, pourquoi alors Jésus serait-il venu? Jésus, dans son sacrifice sur la croix, brise cette malédiction. Son sacrifice est un acte d'amour incommensurable qui ouvre une voie différente, un chemin fondé sur la grâce, non sur les œuvres. Cela signifie que nous ne pouvons plus envisager notre relation avec Dieu comme un simple calcul de bonnes actions et de mauvaises actions. Ce n'est plus une question de suivre les règles pour mériter le salut, mais de reconnaître que le salut est un don gratuit, offert par Dieu par pure grâce. La croix, loin d'être une simple démonstration de la souffrance, est le point culminant de l'amour divin. Jésus ne meurt pas seulement pour nous donner un exemple de sacrifice, mais pour prendre sur lui la malédiction de la loi, de manière à ce que nous ne soyons plus condamnés par nos péchés. Il remplace la malédiction de la loi par la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu, nous permettant d'accéder à Dieu, non par nos œuvres, mais par la foi en lui. La grâce devient essentielle parce que c'est le seul moyen pour nous de nous réconcilier avec Dieu. La loi nous montre ce qui est mal, mais elle ne peut pas réparer ce qui est brisé. Jésus, en mourant sur la croix, nous offre ce que la loi ne pouvait offrir, un chemin vers Dieu, basé sur la foi et l'amour, non sur nos performances. La foi en Jésus-Christ devient alors cette clé qui ouvre la porte du salut. Mais la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, c'est un acte de confiance radicale. C'est croire que, bien que nous soyons pécheurs, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, et que par lui, nous pouvons être réconciliés avec lui. La foi ne repose pas sur notre capacité à accomplir la loi, mais sur notre acceptation du sacrifice parfait de Jésus. L'amour est au cœur de la grâce. Si la loi nous dit ce qui est juste, l'amour nous montre ce que Dieu est prêt à faire pour nous. Jésus n'a pas seulement vécu parmi nous, il a pris sur lui la honte de notre péché, souffrant à notre place. Sa mort est le plus grand acte d'amour qu'on puisse imaginer, car, selon les Écritures, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cet amour ne se contente pas de nous sauver de la condamnation de la loi. Il nous transforme, nous appelant à aimer Dieu et notre prochain de manière radicale. La grâce, rendue possible par la croix de Jésus, nous donne une nouvelle perspective sur notre vie chrétienne. Au lieu de vivre dans la peur de l'échec, de craindre de ne jamais être à la hauteur, nous sommes appelés à vivre par la foi, en réponse à l'amour de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'accomplir toutes les règles pour être aimés de Dieu.
Nous devons simplement croire en lui et accepter ce qu'il a fait pour nous. La foi ne nous excusera pas de la loi, mais elle nous donnera la force d'aimer et d'obéir, non par obligation, mais par gratitude et reconnaissance. La croix de Jésus est essentielle parce qu'elle brise la malédiction de la loi et ouvre un chemin nouveau pour l'humanité. C'est le sacrifice parfait qui nous montre l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Si suivre les commandements était suffisant, il n'y aurait pas eu de croix. Mais la croix révèle que la grâce est la seule réponse au problème du péché. Par la foi, nous accédons à cette grâce et vivons dans la liberté qu'elle nous donne, une liberté fondée non sur nos œuvres, mais sur l'amour inconditionnel de Dieu. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que les commandements ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de nous conduire vers une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la foi et la grâce. Suivre les règles n'est pas ce qui nous sauve, c'est l'amour et le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous offrent un chemin vers la véritable liberté et réconciliation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des commandements, souvenez-vous, ils ne sont qu'un miroir qui nous montre notre besoin de grâce. Si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de vidéos qui explorent des vérités profondes et puissantes. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo qui pourrait transformer votre manière de voir la vie spirituelle. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de cette perspective et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Rejoignez-nous dans cette aventure spirituelle où la vérité se trouve dans la foi, l'amour et la grâce. Homme.